Good morning. We are at fourth day of Arrivano dal Mare Festival. I would like to thank you, all the people, all the foreign people, international guests, and all UNIMA members that participate in this 4 day. And I'm very grateful to UNIMA Italy, the Center UNIMA Italy, and UNIMA France and UNIMA Spain, because they organize this nice meeting this morning. We are in Ravenna. Today is the 23rd of May, 2026. We are in Palazzo Rasponi dalle Teste, and we are starting to speak about one of the things really, really important in our puppetry world. That is the protagonist, the main characters. So our puppets. Okay, and this is really a topic that touch all of us that we make this profession. So thank you so much to UNIMA, to the free UNIMA, to be here with us, and for all the people that are connected, that are really, really a lot. We, UNIMA Italy, French, and Spain, we will speak in French, in English, and in Spanish, not in Italian, because we are welcoming somebody of us also in Italian. And now I get the floor to the Presidente of UNIMA Italy, Alfonso Cipolla, and I say goodbye to our Secretary, General Secretary of UNIMA, that is connected, Fabrizio Montecchi. Buongiorno, e faccio subito un'eccezione a quanto ha detto Roberta, perché sarò l'unico a parlare in italiano per ricordare che siamo a Ravenna in maniera chiarissima, e io do il benvenuto quindi a questa bella e ricca occasione di incontro e di confronto. Sono collegate, ma moltissime sono anche presenti in sala, quindi do il benvenuto a tutti, auguro buon lavoro e non posso che non ringraziare ancora una volta Roberta Colombo, il Festival Arrivano del Mare e i Monticelli per l'ospitalità e per l'accoglienza sempre calorosissima e le bellissime proposte. Buon lavoro a tutti. Et nous allons donner la parole à Fabrizio Montecchi, segretario général di UNIMA Internazionale. Oui, bonjour, je parle en français, après je fais la traduction directe en anglais. Alors, je suis Fabrizio Montecchi, I speak in French and in Italian, so I say hello all people, everyone. I am here not only like in the General Secretary of UNIMA International, but also the National Secretary of UNIMA. Je suis ici pas seulement en tant que secrétaire général d'UNIMA, mais aussi en tant que secrétaire national d'UNIMA Italie, et je suis très fier de tout ça. I am very proud for all of this, because I think I don't want to take time to the topic that is very important. Je ne veux pas prendre du temps parce que le thème il est très important, il n'y a pas beaucoup de temps. But I think that this need to be UNIMA, one place where national center, because we are organized through the national center, but they met together. And is this exchange between national center that is very important. Stay inside our own national center today is not really interesting. What UNIMA offers is this exchange, this possibility to establish connection between different national centers. Oui, je suis très fier de tout ça, de ces rencontres, de ce qu'il fait UNIMA Italie, UNIMA Espagne et UNIMA France. En tant que secrétaire général d'UNIMA International, parce que ça, c'est UNIMA, ça doit être UNIMA, un lieu, une association organisée par Centre National, mais qui doit aller au-delà du Centre National. Rester aujourd'hui fermé dans notre Centre National, il n'y a pas de sens.
On doit utiliser les possibilités d'une association mondiale comme UNIMA pour créer des liaisons, des liens entre les pays pour chercher d'aller au-delà de notre fermée idée des nations et d'États. Alors, très bien, continuons comme ça et j'espère qu'il y aura des autres occasions pour développer ce rapport avec les autres UNIMA. Merci à tout le monde. Ciao. Hello, everyone. Ciao. Merci Fabrizio, thank you very much. And now we give the word to Luisa Lapointe, Presidente di UNIMA Internazionale. Can you come here with us? You can, as you want, what you prefer. Yes. Hello, bonjour. My name is Louise Lapointe. I am the president of UNIMA International since last May. I work in close collaboration with Fabrizio and 16 other members of the executive committee. Hello, everyone. Nice to meet you. What I did I'm very happy to be in Ravenna. Thank you, Roberta. Thank you, Teatro del Drago. And I prepared this short presentation for people who don't really might not know about UNIMA so much. So it will be a short 4 or 5 minutes PowerPoint. So excuse me for those who know very well UNIMA. So let's go with the PowerPoint. Voilà. So this is the Union Internationale de la Marionnette website. So when you go to unima.org, you will find all this information I will talk to you today about. And it's in 3 languages. You see up there French, English, or Spanish. So please, you just have to click on the right language and you will get this information about all the different onglets you see there. Okay, next slide. Okay, UNIMA, as you know, was founded in Prague in 1029, and we are extremely happy to work towards the centenary edition, which will be in 2029. It's an ONG organization. It means non-governmental organization. We're official partner of UNESCO, and also our head office is in Charleville-Mézières in France. UNIMA network is 90 national centers on the 5 continents, and right now we have around 7,000 members. Okay, the objectives of UNIMA, you will find them, as I say, on the website, but it's really to foster contacts and exchanges, and like Fabrizio said, really build this network of collaboration between puppeteers, but between national centers, and also to promote the art of puppetry, as well as to support the development of structuring projects. And next. And also UNIMA is next. Another one. Okay. There seems to be a little translation gap between the original PowerPoint and the highlights, but it's okay. And also UNIMA, what we must stress is it promotes friendship amongst people, no matter what the race, the beliefs, the culture. And it's, as we all know, puppetry art is such a fantastic tool to keep communication going between our different worlds. Next. So the way UNIMA functions is we have every 4 years a congress. The last one was in Chuncheon, like I said, in South Korea in May 2025. That's where the new executive committee was elected for a 4-year mandate. And over there, yeah, there's the executive committee now is very good. It's parital. So there's 18 members, 9 women, 9 men, and from 3 members from each continent. So we're very happy about this representation. And during the Congress, every 4 years, we will discuss and vote about the thematics, the themes we will work on for the next 4 years. And the working
structures of UNIMA are the commissions. These are the members who were elected the last EC meeting. You can find their bios on the website. And voila, next. Next. So the commissions, they are geographical, thematic, and strategic commissions. So geographical commission, come back. Back. Okay, so it's the 5 continents: Europe, Africa, Latin America, North America, Asia Pacific. And then you have the thematic commissions, which are training and research, international festivals. And I must say that Jakub Oha is here, and he's the president right now of the International Festivals Commission. Heritage, applied puppetry, and humanitas, and cooperation. And also, like I said, we had strategic commissions. So constitution, because we are working right now on really renewing the statutes for the next 100 years. Communications. No, come back. Okay, communication, which do excellent work with quadriennial newsletter, not quadriennial, quarterly newsletter, and all the information you can get on this website, the updating. There's a Futures Commission, which used to be the Youth Commission. So it's a commission made out of very young emerging artists. And then the new commission is Happiness Commission. It's there to promote well-being amongst members of UNIMA, and when there is international events like the yoga class you organized yesterday. Thank you. Next. So UNIMA is mostly also to improve the communication and the collaboration. We have communication tools like a Triangle website, a quarterly newsletter. We have social networks, we know about Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. And also on UNIMA website, you can find repertories, and you have repertories of professional training in the world, festivals in the world, museums and collection, national centers, and specialized magazines. Next. For example, as publications, we have this infamous World Encyclopedia of Puppetry Arts, which we call WEPA. It was published on paper in French in 2012, and it's a fantastic Bible, we must say, about puppetry arts in the world. And since then, it's been translated in English and Spanish, and it's online, free on the website, So, and it's being updated. So it's really a research tool, fantastic research tool. Also, another great publication is the Uni magazine. It was published last year for the Congress. It was published printed in English for the Congress in Chunchun. And then for Charleville, we had the French versions and Spanish versions printed. And it includes articles from more than 47 countries in the world. So it's a fantastic portrait of actual puppetry arts. Next. So UNIMA is also projects with and in service of the global community, like meetings, international gatherings, and training. Next. So for international meetings, let's say we have thematic webinars and open sessions. So each commission can open their sessions to the public or the interestees so they can find out what they do and what they talk about. There are conferences, interprofessional seminars, and we also have recurring projects like the Symposium of Festivals in Times of Change. This was, the last one was Infidela in 2024, and it's a gathering of directors from international puppet festivals from around the world. So it's a fantastic opportunity to discuss about the realities in each of our countries in this changing world. Also, we have the provocation meeting. This is devoted to training. So it started in France maybe 6 years ago, and then it went to Brazil, to Romania, to South Africa, and the next one will be in November in Abidjan. And it's a meeting of professional in training for puppetry arts. So it's really a good way to see how the profession is developing and to enhance its visibility and for researchers in teaching. So voila, and also we do since the last 2 or 3 festivals in Charleville-Mézières, we do the Happy Apéro. So during this big festival, you know, it's September every 2 years, UNIMA Space welcomes programmers and artists from around the world for apéro around different themes. Voila. Next.
And amongst other programs, UNIMA does is professional training, like I said, and you can find many information about that on this commission in the webpage, and also the festival passports. And we have the pleasure to welcome Natasha here from Australia. The Passport Festival is wonderful because it's for festivals who can offer lodging and tickets for a young or someone coming into puppetry who wants to attend a festival but wants to know how it works, how it is. So it's really a fantastic way of discovering our beautiful world. And you can talk with Tash later on to see her experience. And thank you, Arrivano del Mare, for welcoming her. Next. And also we have support like for emergency aid, heartstring, specific aids, and strings of hope for we have ongoing emergency aid for puppeteers in need or in any kind of crisis. And also we have typical specific aids regarding war countries right now, like Gaza and Ukraine. And also one of our main activities is the World Puppetry Day. It's March 21st every year. And this year we celebrated the Yaya Coulibaly. He's a famous Malian puppeteer. So the World Puppetry Day is an international message. There's a poster, and we put a focus on an emblematic personality of puppetry arts. Like this year, it was Yaya Coulibaly from Mali. And also we started this year an online cafe. So the whole day you could go online and meet who was there. And it was really international meeting cafe. It was wonderful. And it's also the World Puppetry Day is a beautiful way to again, promote collaboration between us. Yes. And our next rendezvous, between each Congress, there is a council. So the next one will be in March 2 to 6, 2027 in Montreal. I'm very happy about that because that's where I'm from. And this council will allow to get an update of the work about the work of the commissions. And also we will have during that council an extraordinary Congress to vote on these new statutes we are rewriting and I was telling you about. So for the next Congress, which will be June 1st to 10, 2029, in Prague. It's wonderful because it started in Prague in 1929, and 100 years later, we'll be back in Prague for the centenary. Thank you, Jakub. Voilà. And if you have any questions, please contact Emmanuel, who's the Chief of Program Coordinator at UNIMA. And these are the main financial supports of UNIMA International. And I stay at your disposition if you have any questions later on. My address is president@unima.org. Thank you very much. Vorrei condividere lo schermo. Zoom. OK. Je vais parler en français, mais vous pouvez lire en anglais. Dans le partage. OK, perfetto. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Alessandra Micarelli. Je suis conseillère d'UNIMA Italie et je participe à de nombreuses commissions de l'UNIMA internationale. Je souhaite remercier le Festival Arrivano del Mare d'avoir accueilli cette rencontre dans sa programmation et de nous avoir offert un espace d'échange autour d'un sujet que nous considérons comme important pour le présent et l'avenir du théâtre de marionnettes ou de figures. Je remercie les intervenantes et les intervenants connectés depuis différents pays, les personnes qui ont contribué à la préparation de cette rencontre, ainsi que toutes les personnes présentes dans la salle et en ligne. La dimension hybride et internationale de ce rendez-vous reflète bien l'esprit du parcours que nous sommes en train de mener. Je voudrais maintenant présenter très brièvement le contexte dans lequel est né le groupe constructeurs et constructrices UNIMA pour le théâtre de marionnettes, ainsi que la manière dont ce travail s'inscrit dans le projet plus large appelé 3 UNIMA. 3 UNIMA. 3 UNIMA est une collaboration transnationale
entre UNIMA Italie, THEMAA UNIMA France et UNIMA Federación España. Elle naît à partir de 2020, pendant la pandémie, d'une nécessité partagée, ouvrir un espace de réflexion européen sur les conditions du théâtre de figure, sur les fragilités, mais aussi sur les possibilités de construire des stratégies communes. À partir de ce premier dialogue, s'est développé un parcours progressif à travers des rencontres, des déclarations et des documents partagés avec l'objectif de renforcer le théâtre de marionnettes au niveau local, national et européen. Dès le départ, 3 UNIMA a identifié plusieurs axes de travail communs. L'amélioration des conditions professionnelles, la reconnaissance du secteur, l'accès à la culture, la coopération internationale et le développement durable. Dans ce cadre, la question de l'écosostenibilità dans le processus de création du théâtre de marionnettes est progressivement apparue. Le point de départ a également été le travail déjà engagé en France, notamment à travers les réflexions de THEMAA et les recherches liées à l'éco-design et au cycle de vie des matériaux. En janvier 2025, une rencontre en ligne avec Noémie Géron, marionnettiste, metteuse en scène et chercheuse, a permis de partager avec les membres des 3 centres une partie de ce parcours et d'ouvrir une réflexion commune sur l'usage des matériaux, l'impact environnemental et les pratiques de construction dans notre secteur. Est-ce que vous arrivez? Do you read what is it clear for you? It's small. Okay. Is better? Better. Okay. Sorry. Yes. Le travail des constructeurs et des constructrices doit être reconnu comme une pratique artistique complexe qui réunit des compétences techniques, une connaissance des matériaux, une sensibilité plastique, une expérience scénique et une capacité de dialogue avec la mise en scène, les interprètes, la dramaturgie et les conditions réelles de coproduction. De nombreux savoirs de notre secteur se transmettent encore de manière fragile dans les ateliers, dans les lieux de fabrication, pendant les répétitions, par l'observation et par l'expérience directe. Les rendre partageables, c'est aussi les protéger. La rencontre d'aujourd'hui s'inscrit dans ce parcours comme l'une des étapes de ces étapes de travail. Nous souhaitons mettre en commun des questions et des outils et ouvrir un dialogue entre le monde de théâtre de marionnettes et les compétences issues d'autres domaines de recherche sur les matériaux, du design, de l'innovation et de l'économie circulaire. C'est pourquoi nous commençons avec l'intervention d'Anna Pellizzari, Head of Advisory chez Materiali. Anna Pellizzari travaille depuis 25 ans dans le domaine du design de matériaux et de l'innovation matérielle, en accompagnant des projets dans des secteurs très différents, du sport à l'automobile, du packaging aux biens de consommation, de l'architecture intérieure au retail. Son travail traverse plusieurs dimensions de l'innovation, l'esthétique, la performance, la recherche technique et ces dernières années, la transition de plus en plus centrale vers la circularité. Elle a collaboré avec d'importantes réalités internationales, parmi lesquelles 3M, Adidas, Barilla, Benetton, Lexus, Nissan, Panasonic, P&G, Material Connection et aujourd'hui Materiali. Elle a donné des cours dans des institutions et académies telles que le Politecnico di Milano, la NABA, le Domus Academy, l'Elisawa Design School, l'IED et la Sapienza. Elle est également co-autrice du livre Neomaterials in the Circular Economy, publié par Edizioni Ambiente. Son intervention nous aidera à élargir notre regard et à mieux comprendre comment nous orienter aujourd'hui entre matériaux, innovation, durabilité, sécurité, performance et responsabilité. Je lui cède donc la parole en la remerciant beaucoup d'être ici avec nous. Thank you for this very long presentation. So thank you for being here and for listening for my short presentation on materials and sustainability. I've been asked to focus the
topic on sustainable issues, which to my understanding are also important in your sector and not just in the general world of industry. So I focused my slides on that. So I will share my screen. Okay, so do you see my screen, right? Yes. Okay, great. So just two words on who we are. And I currently am head of advisory at Materially. We are a small advisory on material innovation, and we focus on innovation and sustainable materials. We have a multidisciplinary perspective, which is mostly focused on design. I would say we have not an engineering perspective, but rather a design thinking background. Of course, sustainability is one of the key drivers for our work. Most companies come to us to also ask to help them transitioning towards more sustainable solutions. And we will see later on what sustainability means to this extent. What do we do and how we collaborate with companies? We work with materials users, mainly we are mostly B2B reality, and we work with the companies that are looking for material solutions, as well as with the companies that are offering these solutions. And at the end of the day, our activity is trying to connect these two worlds in order to make this connection smoother and more efficient to anyone. We also work with universities and institutions offering various services, one of which is the access to Material Connection Library, which is this one. It is a huge collection of innovative materials that have been collected starting from the late 90s in a both digital and physical way. So what's unique of this platform is the fact that you can see and touch and physically experience materials in the different locations of Material Connection. We are one of these locations. We are based in Milan. And so at our office, you can experience let's say a collection of more or less 1,000 physical samples in all possible industries, from textiles, interiors, packaging, and everything. This is the place where we are now. We are hosted in a very interesting space that Alessandra has already visited, where we also support. There is a group of different companies supporting also in prototyping. There is a company that focuses more on textiles, other companies on 3D printing. So it's a very interesting and stimulating place to work with. So I will go directly to the topic of my intervention here, which is sustainable materials, and particularly how materials can be helpful for eco-design. So just to understand what's the difference between sustainable materials and a circular approach to the use of materials. We will see some examples also later of these two different and somehow complementary views on how to use materials. One of the most interesting thing is moving from a merely sustainable, meaning like good kind of approach to materials towards a circular approach to materials and to products. The examples that I always make is that of earbuds. So I don't know what, I mean, if you remember a few years ago, there was this image that was the image of the ear, photograph of the ear of this seahorse holding these cotton buds, earbuds.
from the sea. So the earbuds were sort of representing sea pollution because they were made of plastic and everything. So the first and more, I would say, instinctive approach to solve this problem would be changing the material of earbuds. But in the very end, keeping the linear thinking behind that. So I would just change the material from plastic to something that's renewable, maybe also biodegradable, compostable, marine, biodegradable, etc. But at the same time, I would still have something that you use once and then throw away. So the difference, the shift in this thinking is moving towards, and this is just an example, there are also other companies offering this, towards a more reusable approach. So why should we use this object just once? Why not making something that can be reused and prolong the life of the product? And this is what this formerly startup, they are now a real company, did by redesigning completely the product. Of course, they use plastic, besides the fact that they use recycled plastic. If you compare bamboo with plastic, you would think that bamboo is more sustainable, right? But then you will have waste on one side and much, much less waste on the other side. So this is just an example of how maybe the first and more instinctive approach is not necessarily the best one. So what are the main focus of the evolution also on the sustainability approach to materials? The first thing is circularized materials, right? So it's all focusing on recycling, on the recyclability of products, industrial symbiosis, waste managing, and this is what we've been done for ages now. So this was the first step. Then someone started thinking of also the life extension of the product, which is today one of the pillars of the circular economy. So trying to have products last more, longer. So in this case, we would have durability, repairability, and this is particularly interesting for electronics. A design for disassembling, up to servitization, so moving from product to service. Then we will have an approach that's based on the carbon footprint of materials and products. So everything is focused on LCA, on the impact of also processes and transports, and on the use of the new renewable energy. So a CO2-driven approach to materials and products. And the fourth is protect and regenerate the environment. So any material is based on some raw material that has been extracted somewhere. It can be also renewable, but in the very end, you need also to manage that type of resource. So this is, for instance, all the area of chain of custody certifications, so traceability, knowing where a raw material comes from, how the place is managed, how workers are also treated. And for instance, all the area of sustainable cotton, for instance, and the issues and troubles connected to how cotton is harvested and the depletion of the environment where cotton is harvested. So these are the four main areas that one should take into account while considering materials and their sustainability. And when it comes to the role of materials in the circular economy, we can have two different and complementary approaches. The first is considering the material per se. So considering the material as something that should be circular per se. And the other one is a material that may not be bio-based, may not be recycled, etc., but it can help and it can be of support in implementing circularity strategy. And I will give you some examples. So this is a typical example of circular material. We are talking here about a coconut husks based board.
It is an interesting example because it uses agro-industry waste, which is the husks of the coconut. These are kind of waste that is not very easy to manage. It is currently used to make carpeting. It can also be used to stuff materials. So it is used for mattresses, for seating. So it can also be used to stuff like puppets, for instance. In this case, this company is trying to industrialize a process to use as much as possible of this kind of waste, which is normally left on the ground, but it doesn't biodegrade very easily because of its content of oils, etc. Farmers would burn it on place, resulting in smokes and in local pollution. And so they are trying to reuse this waste into boards, a more long-lasting material that would also give a second stream of revenues to farmers, etc. Another example in non-renewable materials, so this is plastic, is this social project that's a Swiss project where they would take back old ski boots and work with social organization to employ also people with difficulties, and then turning these thermoplastic materials into filament for 3D printing. 3D printing is also an interesting area to apply, let's say, used materials. When you would think of materials for the circular economy instead, we are thinking of materials that would support longer life, reuse, recycling, and I would give you a couple of examples here. So this is, for instance, is a glue that is removable. So it is designed for flat surfaces. I have no idea whether it can be applied also to puppetry, but it is interesting because it is a formulation made by this Dutch startup that would allow these foams to be stuck onto a flat surface. They thought of it for furniture, where there is a lot of glue to keep these soft parts consistent with the rigid support. And then it can be very easily removed without leaving any residues. And it has also an interesting composition that doesn't release any harmful chemicals in their use. Another example is this yarn. It is a yarn that it melts at just 122 degrees, allowing for disassembly of garments. It is thought particularly for not for used garments, but for unsold garments to facilitate their recycling. So it is more like a pre-consumer kind of recycling, but it can also be interesting for applications like yours when you may have to reassemble or to demolish your object, and also maybe either recycle parts or even reuse them without the need of dividing all the parts by hand. So the material journey, I have just a few minutes left, but I would like to focus on this slide. I will share with you all these slides so you can use them and you can go back to these slides later on. So I thought of your perspective of also makers of puppetry, and I thought that this is a general purpose material journey. What can be interesting for you is the idea of having a renewable or renewed content in the materials that you use. Of course, designed for disassembly. So some things that can be disassembled and reused in a second moment. Durability, emissions in use, because of course you would use various ways of assembling the parts. So the glues and that kind of thing should be avoided if possible. And then when it comes to end of life, clearly the first option would be reuse and or take back. And only as a second step, there would be recycling.
And then the other options, these are the reasonable options for end of life. Composting, I do not think composting as something that makes really sense, except with some exceptions. I will close this conversation with 3 examples of materials in the bio-based area. Energy recovery, no. And landfilling, of course, no. So I've been asked also to talk a little bit about biomaterials. I have 1 minute left, so I will use this minute to give you a very general overview on biomaterials with some examples. So the first thing is bio-based. So biomaterials means a material that has some bio, living content of whatever sort, doesn't mean biodegradability. These 2 things are not necessarily connected. There could be materials that are biodegradable and oil-based, and other materials that are bio-based but are not biodegradable, or biodegradable in a very, very long term. So just this was important for me to explain. The second thing that is represented by this slide is you can do basically almost anything with bio-based materials, with or without a chemical process in the middle. So you can start from various types of raw materials, from plants, from algae, from seaweeds, from raw materials coming from mammals, like wool, for instance. Then there could be some derivatives, and then these also semi-raw materials would be transformed into final materials that can also become, I don't know, coatings, paints, biofuels. So the variety of materials that can have a biosource is really very, very broad. And I would just go with 3 examples that are interesting for me. One is natural dyes. We are used to think of natural fibers like cotton, linen, wool, etc., as something that's natural. But these materials normally are submitted to a lot of finishes, dyeing processes, sort of processes that stabilize the fabric. And so working on this type of treatments for fabrics is also very important to maintain a sort of naturality of the material. So there are a lot of new startups that are developing natural dyes that also lead to these very interesting color palettes. The second area is that of padding materials. Of course, the most common material, which is polyurethane foam, it is not as polluting as it was in the past. So I would like to reassure you on polyurethane foam. Most of chemicals content that would help move from the chemical substance to the foam have now been banned. So this is something that has changed through years. But at the same time, there are many new realities and startups that are trying to develop soft materials, padding materials that do not contain oil-based content. This is a Norwegian startup that has developed this soft thing. And then there are grown materials, which is also an interesting area. And I thought it could also be interesting for puppetry. It is also for the quantities. You can also make one material, one piece out of this. So it is a growing process. This is based on mycelium. It is basically the living part of mushrooms in a way. So the mushroom is the flower and the fruit of the plant in a way. But what grows and is so-called hyphae. And this creates like a network that can combine together natural fibers in a rigid shape that can take different shapes based on the mold that you will use. So for instance, you see the example of the bottle container.
And this is very rigid. It is not fragile at all. So it is also relatively durable. So we have some samples in our office that are there, that have been there for like 10 years, and they are still in relatively good shape. And what happens at the end of life is that you can just crumble that with your hand or just cutting them and put it in your garden, because these are pre-digested. So they are already composted in a way, and then they can be used directly on the soil. They are home compostable. So this is the last material that I would like to give you as a hint, and hope you found these suggestions interesting. And thank you very much. Thank you very much, Anna, for your presentation and for this very interesting information. And I don't know if you can stay with us again, or if you need to go. Yeah, if you have some questions, I'm here. Okay, there is a question for Anna, because she has to go to working. No, I think there is not any online. Any somebody wants to ask something? Okay, if there is nobody, I think your presentation was very full and perfect, very interesting. And we want to continue to understand better this process and this complexity of what you explain to us. So thank you very much, Anna. And as I said, I will share this presentation with you. And yes, if you can share. Okay. Yes, thank you very much. Because you're welcome. Have a nice conversation. Thank you, Anna. Bye bye. Je vais continuer en français maintenant, mais là, vous pouvez lire sur les QR codes que je vous ai envoyés. Tout ce que je vais dire maintenant, il est déjà traduit en anglais. So if you want to understand, is on the QR code now. You can read. Donc, après l'intervention d'Anna Pellizzari, je voudrais maintenant vous présenter brièvement un outil qui nous a semblé particulièrement intéressant pour le parcours du groupe constructeur-constructrice UNIMA, et c'est la plateforme Materium. Je peux demander aux personnes en salle de ne pas parler parce que ça gêne vraiment beaucoup au niveau de la compréhension. Merci beaucoup. Je vais partager l'écran. Juste un instant. Est-ce que vous voyez? Non, je n'ai pas l'impression que vous voyez. Donc, je vais recommencer. Est-ce que là, vous voyez le partage d'écran? Ici, en salle, on le voit. Est-ce qu'en ligne, vous le voyez? Everybody see the... On voit Get Started. C'est ça que tu as partagé? Get Started. Yes, this one. OK. Thank you. Donc, je vais vous présenter la plateforme Materium. Pilar Bolumburu, Material Designer and Researcher chez Materium, nous a autorisé à utiliser et présenter la plateforme. Je la remercie donc publiquement pour cette disponibilité. Materium est une plateforme internationale open source, dédiée au développement, au partage et à la recherche sur les biomatériaux. Elle a été fondée par Dry Alesia et Gemulich and Leeds Corbin. La vision de Materium part de l'idée que la nature, depuis des milliards d'années, produit de grandes quantités de matériaux sans créer des décharges ni des déchets permanents. Les organismes vivants construisent des matériaux, les utilisent, les transforment, les décomposent et les réinsèrent dans le cycle du vivant.
Materium pose alors cette question. Pouvons-nous apprendre de cette logique pour imaginer des matériaux différents de ceux issus du pétrole, des matériaux plus sains pour des écosystèmes et pour la santé humaine? La mission de Claret de Materium est d'accélérer la recherche, le développement et l'adoption de matériaux ayant un impact positif sur la planète. Pour cela, elle associe 3 dimensions. Une plateforme collaborative, des données ouvertes et des outils numériques, y compris l'intelligence artificielle. À cela s'ajoute un travail de recherche avec des communautés locales et des filières régionales afin d'explorer des biomasses renouvelables et des chaînes de valeur régénératives. La partie qui nous intéresse le plus aujourd'hui est Materium Commons, une base de données ouverte et une plateforme communautaire consacrée aux matériaux biosourcés. Materium l'a décrit comme un espace de soutien à l'innovation. Stefano, posso chiederti di non parlare oppure di andare nell'altra sala perché veramente purtroppo c'è una risonanza molto forte ed è fastidioso. Ok, grazie. Donc, la partie qui nous intéresse le plus aujourd'hui est Materium Commons, une base de données ouverte, une plateforme communautaire consacrée aux matériaux biosourcés. Materium l'a décrit comme un espace de soutien à l'innovation dans les biomatériaux pour différents secteurs, packaging, textile, biens durables. Materium propose une autre manière de regarder les matériaux, non pas seulement comme des produits achetés, mais comme des combinaisons d'ingrédients, des recettes, de processus, de propriétés, des limites, d'usages possibles et des conditions de fin de vie. En ce sens, elle peut devenir un outil d'orientation et d'inspiration pour ouvrir de nouvelles questions. Pouvons-nous produire des matériaux légers, flexibles, translucides, rigides, élastiques, compostables ou réparables à partir d'ingrédients naturels? Pouvons-nous travailler avec des algues, des amidons, des gélatines, de la celluleuse, des fibres végétales, des épluchures, des résidus agricoles ou des déchets alimentaires? Pouvons-nous imaginer des matériaux scéniques moins toxiques, plus locaux, plus réversibles, plus cohérents avec une pratique de construction responsable? Je vais maintenant donc vous montrer très simplement comment cela fonctionne. La première chose à faire, c'est d'entrer dans le site de Materium, chose que je veux faire maintenant. Voilà. Donc la plateforme est gratuite, mais elle demande la création d'un compte. Une fois inscrit, on peut explorer la base de données des matériaux, mettre à jour son profil, rechercher des recettes et, si on le souhaite, contribuer avec des propres expérimentations. La plateforme permet aussi d'entrer en contact avec une communauté internationale de chercheurs, designers, scientifiques, ingénieurs, makers et innovateurs des matériaux, une communauté de plus de 20 000 personnes dans plus de 100 pays. La plateforme s'organise autour de quelques fonctions principales. La première est Discover. Juste un instant, je vais fermer ici parce que ça ne va pas m'aider. Voilà. Oui, c'est-à-dire explorer. On peut chercher, ici, c'est le Material Database. On peut chercher des recettes de biomatériaux, voir de quels ingrédients elles sont composées, comment elles sont préparées et quelles propriétés elles possèdent. Je vais en choisir une par hasard, par exemple celle-ci. À chaque fois, il y a une fiche technique, merci, qui explique très concrètement quels sont les ingrédients à utiliser, quelle est la méthode et comment préparer le matériau pour arriver à l'usage final. Ok, ça c'est pour tous les matériaux. Il y en a vraiment beaucoup, avec des qualités et des esthétismes différents, des résistances, forces et possibilités d'être modelés, sculptés. Par exemple, on peut voir ici, on comprend tout de suite que ça pourrait être utile, par exemple, dans le cas du théâtre d'ombre, Shadows Theater, par exemple.
just for give some idea. Okay, and every time there is all the receipt for make the receipt. La deuxième fonction est contribue, c'est-à-dire contribuer. Contribution portal. Excuse me, je vais au dashboard because it's better. Contribution portal, yes. C'est-à-dire contribuer. C'est un espace dans lequel les personnes qui développent des matériaux biosourcés peuvent partager leurs recettes et le rendre visible à la communauté plus large. Ce point est important pour nous parce que de nombreuses pratiques du théâtre de marionnettes restent isolées dans les ateliers. Si un constructeur trouve une colle moins toxique, un papier mâché plus résistant, une finition naturelle plus stable, cette connaissance reste souvent dans son expérience personnelle. Une plateforme de partage nous montre au contraire un modèle possible de connaissances communes. Donc ici, vous pouvez rentrer et trouver après le guide qui explique exactement comment faire pour contribuer en insérant des recettes que vous avez trouvées. La troisième fonction est Connect. Materium permet de rechercher dans l'annuaire des utilisateurs par profil, et secteur ou discipline afin d'entrer en contact avec d'autres personnes qui travaillent sur les matériaux. Cela peut être utile pour nous aussi parce que le théâtre est un champ restreint, le théâtre de marionnettes est un champ restreint mais très interdisciplinaire. Dans une perspective d'innovation et de recherche, il est intéressant de dialoguer avec des designers, des chimistes, des restaurateurs, par exemple. Et donc, à chaque fois, vous pouvez rentrer en contact avec ces personnes, échanger avec eux, poser des questions, recevoir des réponses selon les nécessités et les besoins. Il existe aussi une fonction liée à l'intelligence artificielle. Celle-ci. Et ça, c'est très intéressant, vraiment assez bluffant en plus. Cette partie, c'est un outil qui permet de découvrir des ingrédients et des additifs biosourcés à haute performance. Donc, ce n'est pas évident, ce n'est pas vraiment les recettes qu'on peut faire chez soi à la maison, comme les autres, qui sont vraiment plus adaptables. Mais elle permet d'aider à formuler des questions, à trouver des combinaisons possibles, à s'orienter entre les recettes et les propriétés. Naturellement, tout ce qui concerne les matériaux doit ensuite être testé concrètement. Très concrètement, par exemple, je posais la question, comment je pourrais réaliser une marionnette à gaine avec des matériaux biosourcés? Qu'est-ce que tu me conseilles? Et la plateforme m'a posé plein de questions. Quelle hauteur, quelle taille? Comment tu veux qu'elle soit mobile? Je lui ai donné les informations et petit à petit, elle arrivait à trouver, à me suggérer des ingrédients meilleurs pour réaliser chez moi, à la maison, avec les ingrédients que j'ai dans la cuisine, une marionnette à gaine qui fonctionne, qui est très résistante, mais complètement biosourcée. Voilà, donc je vais un peu couper pour ne pas rester trop. Donc vous avez compris le mécanisme. Donc, je voulais juste refaire comme point terminal, dire que Materium, pour nous, ça peut être un outil dans 3 directions. La première, c'est l'inspiration. Donc, c'est une plateforme qui nous montre que la recherche sur les matériaux biosourcés est déjà très vaste et qu'il existe des communautés internationales qui travaillent sur les recettes, des données et des pratiques partagées. Deuxième point, c'est la formation. Cette plateforme, puisqu'elle est open source, c'est vraiment un outil qu'on peut utiliser. On a le droit de l'utiliser, de l'exploiter, de le proposer. Elle permet d'être utile dans des workshops, des écoles et des laboratoires, des ateliers, pour introduire une approche plus consciente de la matière, des processus et du cycle de vie. Et le troisième point, très important, c'est la coopération. Donc, elle nous permet d'imaginer une future cartographie de nos pratiques. Quels matériaux utilisons-nous dans le théâtre de marionnettes
quels problèmes rencontrons-nous, quelles alternatives sommes-nous en train de tester, quelles recettes fonctionnent, lesquelles ne fonctionnent pas, lesquelles sont sûres, lesquelles sont fragiles, lesquelles sont adaptées à certains usages. Voilà, donc je vous remercie pour l'attention que vous avez donnée à cette partie. Et maintenant, nous passons enfin à une réflexion plus directement liée au travail des constructeurs et des constructrices dans le domaine du théâtre de marionnettes, dans le projet 3 UNIMA. Et je donne donc la parole maintenant à Pierre Cousselin, constructeur et scénographe, coordinateur du groupe constructeurs et constructrices de THEMAA UNIMA France. Pierre nous présentera le travail développé au fil du temps par le groupe français, un parcours qui concerne à la fois le partage de pratiques et de compétences et une question fondamentale pour l'ensemble de notre secteur, à savoir la reconnaissance professionnelle de la marionnette, de la figure du constructeur et de la constructrice dans le théâtre de marionnettes. Et je remercie aussi Narges Majd, qui est avec nous pour traduire du français à l'anglais l'intervention de Pierre. Vous pouvez donc ouvrir vos microphones, Pierre et Narges, et je vous donne la parole. Merci. Merci beaucoup, Alessandra. Merci à tous pour cette invitation et pour ce partage d'expériences et d'idées. Pour favoriser le dialogue, j'ai écrit mon texte, donc ça va pas être très spontané, mais voilà, j'ai essayé d'être le plus complet possible. So thank you very much for the organization. And Pierre has written the text, so it's not really spontaneous, but he will read the text and you can speak to him later. Je vais vous présenter un long processus qui a démarré il y a plus de 10 ans en France et qui touche prochainement, on espère, à un de ses aboutissements les plus attendus, la reconnaissance officielle du métier de constructrice et constructeur de marionnettes. I'm going to present to you a long process that began more than 10 years ago in France, and which we hope is now approaching one of its most eagerly awaited outcomes, the official recognition of the profession of puppet makers. En 2014, des constructrices et constructeurs de marionnettes se réunissent pour créer un groupe de travail au sein de THEMAA, dans l'objet d'obtenir une reconnaissance juridique et officielle de leur métier. In 2014, a group of puppet makers came together to create a working group within THEMAA with the aim of obtaining legal and official recognition for their profession. Pour comprendre l'enjeu, il faut expliquer ce qu'est le régime de l'intermittence du spectacle en France. To understand what is at stake, it is important to explain the French system known as intermittence du spectacle. Ce régime spécifique permet aux artistes et techniciennes du spectacle vivant de bénéficier d'une protection sociale adaptée à la discontinuité de leur activité, assurance chômage, cotisation retraite, accès à la formation. This specific employment and social protection system allows performing arts, artistic and technicians to benefit from social security adapted to the discontinuous nature of their work, unemployment insurance, pension contributions, and access to professional training. C'est ouvert aux marionnettistes-interprètes, aux décorateurs, décoratrices, aux accessoiristes, mais pas aux constructrices et constructeurs de marionnettes. This system is open to puppeteer performers, set designers, prop makers, and others, but not to puppet makers. Ces derniers, pourtant, au cœur du processus de création, en sont exclus faute d'un métier officiellement reconnu. And yet, puppet makers are at the very heart of the creative process. Ce groupe part d'un constat que tous partagent, le travail de fabrication des marionnettes est au cœur de la création marionnettique. Et pourtant, il reste invisible. They are executed simply because their profession is not officially recognized.
Il n'y a pas de fiche métier officielle, pas de code professionnel spécifique, pas de statut clair. Je dois me rattraper. The working group began from an observation shared by everyone involved. The making of puppets lies at the very center of puppet theater creation, and yet it remains invisible. Et cette reconnaissance a des conséquences très concrètes. There is no official job profile, no specific professional code, and no clear status. This lack of recognition has very concrete consequences: difficulties in accessing professional training, limited economic resources, salary inequalities, often to the detriment of puppet builders, and difficult working conditions, with real risks to health and safety. Je pense que je t'ai avancé un peu. Ok. Difficulté d'accès à la formation professionnelle, moyens économiques limités, inégalité de salaire, souvent au détriment des constructrices, et des conditions de travail difficiles avec des risques réels liés à la sécurité et à la santé, car ce métier implique l'utilisation de matériaux et de machines potentiellement dangereux sans que les normes de prévention adaptées puissent s'appliquer faute de cadre professionnel reconnu. This profession involves the use of potentially dangerous materials and machinery, yet appropriate prevention standards cannot be properly applied because there is no recognized professional framework. En 10 ans, le groupe a mené un travail considérable que je peux que survoler ici. La chronologie complète de ces actions vous a été distribuée. Vous l'avez vu peut-être dans... Oui, donc elle est dans le document PDF, donc il est accessible à toutes les personnes qui vont accéder directement. Vous allez le lire directement dans le document. Et en ligne, il a été partagé en même temps. You can have access to the documents is shared in the language you're comfortable with. Pierre has shared a document. And 10 years of action, a brief overview of the past 10 years. The group has carried out a considerable amount of work, which I can only briefly outline here. The full chronology of these actions has been distributed to you. Donc, il y a eu des enquêtes, des publications, des podcasts, des guides pratiques, une étude nationale sur les ateliers de constructrices. Et tout au long de ces années, des rencontres professionnelles, des tables rondes, des causeries pour nourrir la réflexion et tisser des liens entre les professionnels du spectacle. There have been surveys, publications, podcasts, practical guides, and a national study on puppet builders, puppet makers workshops. Throughout these years, there have also been professional meetings, roundtables, and informal discussion sessions, all of which have helped to deepen reflection and build links between professionals in the sector. Une première victoire. En 2018, une première victoire importante est obtenue. Les créatrices et créateurs de marionnettes sont reconnus comme auteurs, autrices à la SACD, la Société des auteurs et compositeurs dramatiques. First victory recognition as authors. In 2018, an important first victory was achieved. Puppet creators were recognized as authors by the SACD, the Society of Dramatic Authors and Composers. C'est une victoire symbolique et juridique. Elle affirme que la création d'une marionnette est un acte d'auteur, d'autrice, pas seulement un travail artisanal. This was both a symbolic and a legal victory. It affirmed that the creation of a puppet is an act of authorship and not merely a craft-based activity. Cette reconnaissance ouvre des droits d'auteur, autrice pour les constructeurs, constructrices, concepteurs, conceptrices. Elle ne résout pas tout. En particulier, elle ne règle pas la question du statut professionnel global, mais elle pose un premier jalon essentiel. This recognition opens up authors' rights for puppet makers and designers. It does not solve everything, particularly the broader question of professional status, but it marks an essential first step.
Parallèlement, le groupe s'est attaqué à une question apparemment simple, mais fondamentale. Comment appelle-t-on ce métier? At the Car same nommer un métier, pardon, At the same time, the group addressed a question that may seem simple, but it is in fact fundamental. What should this profession be called? car nommer un métier, c'est déjà le faire exister, et ce nom doit être juste, partagé et reconnu par ceux et celles qui l'exercent. Because to name a profession is already to bring it into existence, and that name must be accurate, shared, and recognized by the people who practice the profession. Le groupe a conduit un processus en 3 temps. Une première enquête en 2016 pour recenser les pratiques et les appellations existantes. The Une group, deuxième enquête en 2020 pour affiner les propositions et en 2021, un vote des professionnels. the group carried out this process in 3 stages. A first survey in 2016 identified existing practices and job titles. A second survey in 2020 refined the proposals. Then, in 2021, professionals were invited to vote. Résultat, 2 dénominations sont retenues. The result was that 2 titles were chosen. Constructeur, constructrice de marionnettes pour le métier de la réalisation, c'est-à-dire le travail de fabrication proprement dit, le travail de l'atelier, des matériaux et des mécanismes. Puppet maker puppeteers for the job profile relating to making, that is, the practical work of fabrication itself, the work of the workshop, of materials and of mechanisms. Et concepteur, conceptrice, marionnettiste pour la fiche métier de la conception, c'est-à-dire la dimension de création, d'écriture plastique, de définition du langage visuel du spectacle. Puppet designer puppeteer for the job profile relating to design, that is, the creative dimension, the visual and sculptural writing, the definition of the visual language of performance. Ces 2 appellations reflètent la dualité fondamentale du métier. On imagine et on fabrique, et dans les 2 cas, le travail mérite d'être reconnu. These 2 titles reflect the fundamental duality of the profession. One imagines and one makes. And in both cases, the work deserves to be recognized. Fort de ces dénominations, le groupe a rédigé une fiche métier que vous voyez là. So the job profile defining in order to recognize is what you can see here. En France, la fiche métier est un outil central du processus de reconnaissance professionnelle. Elle établit un vocabulaire commun, définit les conséquences attendues et sert de base pour les négociations avec les syndicats et les institutions. In France, the job profile is a central tool in the process of professional recognition. It establishes a shared vocabulary, defines the expected skills, and serves as a basis for negotiations with unions and institutions. Et c'est précisément pour ça que cette fiche vous est distribuée aujourd'hui. Note, if documents have been distributed, the complete job profile has been given to you. It is available in French, English, Spanish, and Italian. Au-delà du partage d'une expérience française, nous espérons que ce document pourra être une base d'échange avec les constructrices et constructeurs d'Espagne, d'Italie et d'ailleurs, sur vos pratiques, vos réalités, vos besoins. Beyond the sharing of a French experience, we hope that it can serve as a basis for exchange with puppet makers in Spain, Italy, and elsewhere, concerning your practices, your realities, and your needs. Pourquoi pas, à terme, imaginer ensemble la rédaction d'une fiche métier internationale. And why not imagine, in the longer term, drafting an international job profile together? Comme bien d'autres processus, nos négociations ont été interrompues par les années Covid.
Mais dès 2022, les discussions ont repris avec les syndicats et les institutions et nous avançons. Like many other processes, our negotiations were interrupted during the COVID years. But since 2022, discussions have resumed with unions and institutions, and we are moving forward. Il faut dire aussi que si une reconnaissance existe aujourd'hui pour les marionnettistes-interprètes, ceux et celles qui jouent sur scène, elle ne couvre pas les personnes qui travaillent en atelier, celles qui fabriquent, qui conçoivent, qui construisent. It must C'est also be précisément ce vide. Pardon. Okay, it must also be said that while recognition does currently exist for puppeteer performers, those who perform on stage, it does not cover the people who work in the workshop, those who make, design, and build. This is precisely the gap we are trying to fill. Et c'est précisément ce vide que nous cherchons à combler. J'ai déjà traduit ça. Ok. La reconnaissance officielle du métier n'est pas une fin en soi, c'est un point de départ. Training and health at work, official recognition of the profession is not an end in itself. It is a starting point. Elle rendra possible la création de formations spécifiques et certifiées. Elle permettra aussi l'application de normes de prévention adaptées, car les constructrices et constructeurs travaillent avec des matériaux potentiellement dangereux, parfois, et méritent une protection à la hauteur des risques qu'ils et qu'elles prennent. It will make it possible to create specific certified training programs. It will also allow appropriate prevention standards to be applied because puppet makers work with potentially dangerous material and observe protection that matches the risks they take. Et pour conclure, je voudrais vous dire notre espoir. To conclude, I would like to share our hope with you. Mais avant ça, je veux souligner quelque chose d'important. Tout au long de ces 10 ans, le groupe a aussi mis en lumière le métier à travers des événements publics, démonstrations de construction, performances, expositions itinérantes. Ces événements ont joué un rôle essentiel pour lui donner de la visibilité et de la légitimité. But before that, I want to underline something important. Throughout these 10 years, the group has also brought visibility to the profession through public events, construction, demonstrations, performances, and touring exhibitions. These events have played an essential role in giving the profession visibility and legitimacy. Et nous avons aujourd'hui bon espoir d'obtenir la reconnaissance officielle du métier d'ici 1 année à 1 année et demie. We are very hopeful that official recognition of the profession will be achieved within a year or a year and a half. Ce résultat sera le fruit de plus de 10 ans de travail collectif, constructrices, constructeurs, structures, syndicats et avec THEMAA, tous ensemble. Je vous remercie. This result will be the fruit of more than 10 years of collective work, puppet makers, cultural organizations, unions, and THEMAA all working together. Thank you. Merci beaucoup. Je remercie beaucoup Pierre pour ces documents très utiles qu'il a partagés avec nous et auxquels nous accorderons certainement toute notre attention. Et maintenant, je passe la parole à Sonia Zubiaga Hernan, reporteuse pour la commission constructeurs et constructrices d'UNIMA Federación España. Sonia Zubiaga est marionnettiste, constructrice et pédagogue de théâtre avec une vaste expérience dans la construction de figures animées, de la mise en scène et les projets de formation et de transmission du métier. Et je remercie Carles Canelas qui va nous aider pour traduire de l'espagnol au français. Je vous laisse la parole, Sonia et Carles, vous pouvez ouvrir vos microphones. Merci. Hola, hola a todos. Bueno, enhorabuena a THEMAA UNIMA Francia, porque sois todo una gran inspiración.
Bonjour, bonjour à tout le monde. Je vous remercie, UNIMA France, THEMAA, pour le travail développé jusqu'au moment et pour le partager. Buenos días, colegas titiriteros. Bonjour à tous et tous, chers collègues marionettistes. Desde la Comisión de Constructoras y Constructores de Títeres de UNIMA Federación España, queremos agradecer la invitación a participar en este encuentro, Construir Hoy, en el Teatro de Figura, junto a UNIMA Italia y UNIMA Francia. Au nom de la Commission des constructrices et constructeurs de marionnettes d'UNIMA Federación España, nous souhaitons vous remercier pour l'invitation à participer à cette rencontre, Construire aujourd'hui dans le Théâtre de Figure, aux côtés d'UNIMA Italie et de THEMAA UNIMA France. Para nuestra comisión es muy importante incorporarnos a este espacio de reflexión y trabajo en torno a la ecosostenibilidad en el teatro de títeres. Pour notre commission, il est très important de rejoindre cet espace de réflexion et de travail autour de la éco-responsabilité dans le théâtre de marionnettes. Valoramos profundamente el recorrido que ya habéis desarrollado y esperamos poder contribuir activamente desde nuestra realidad en España. Nous apprécions profondément le parcours que vous avez déjà engagé et nous espérons pouvoir y contribuer activement à partir de notre réalité en Espagne. Nuestra comisión se reactivó en febrero de 2026 con un nuevo grupo de trabajo formado inicialmente por Jesús Caballero, director de las compañías Máquina Real y Títeres de Mambrú desde Castilla-La Mancha, Iker Pérez, director de Arena en los Bolsillos desde Andalucía, y Sonia Zubiaga, directora de La Pícara Locuela desde Castilla y León. Notre commission a été réactivée en février 2026 avec un nouveau groupe de travail initialement composé par Jesús Caballero, directeur des compagnies La Máquina Real et Títeres de Mambrú en Castilla-La Mancha, Iker Pérez, directeur de l'Arena en los Bolsillos en Andalucía, et Sonia Zubiaga, directrice de La Pícara Locuela en Castilla y León. Poco después se incorporaron nuevas personas desde distintos territorios, ampliando la red de trabajo y generando un primer núcleo de coordinación. Damiana Puluglia, de Sol y Noche, de UNIMA Extremadura, Roberto Pérez, de Titiri Clown, desde Canarias, y Gemma Hurtado, de la colectiva Titiretesca, desde UNIMA Madrid. Peu après, de nouvelles personnes issues de différents territoires ont rejoint le groupe, élargissant ainsi le réseau de travail et continuant en premier noyau de coordination. C'était Damiana Puglia de Sol de Noche, excusez-moi, et UNIMA Extremadura. Roberto Pérez de Titiri Clown aux Canaries et Gemma Hurtado de la colectiva Titiri Tresca et UNIMA Madrid. Además, existen otras compañías interesadas en sumarse al proceso, como Diana Romero y Andrés Maturana de Periplo Marionetas y Stichu Saldua y Juanjo Herrero del colectivo artístico Rubik al Cuadrado en el País Vasco. Par ailleurs, d'autres compagnies ont manifesté leur intérêt pour rejoindre le processus, comme Diana Romero et Andrés Maturana de Periplo Marionetas, ainsi que Stichu Saldua et Juanjo Herrero du collectif artistique Rubik al Cuadrado au País Basque. Estamos en la fase inicial, hemos identificado algunas prioridades claras. Même si nous en sommes encore à une phase initiale, nous avons déterminé plusieurs priorités claires. El principal es el relevo generacional. Detectamos una demanda creciente de constructores y constructoras de títeres, pero faltan espacios de formación, transmisión del oficio y profesionalización. La principale est celle de renouvellement générationnel. Nous constatons une demande croissante de constructeurs et constructrices de marionnettes, mais les espaces de formation, de transmission du métier et de professionnalisation font défaut.
Nos preocupa especialmente la posible pérdida de conocimientos técnicos y la fragilidad de algunas realidades territoriales. Nous sommes particulièrement préoccupés par le risque de perte de savoir-faire technique et par la fragilité de certaines réalités territoriales. En este sentido, el caso de Canarias nos parece significativo, ya que actualmente existen pocas compañías vinculadas a la construcción de títeres. Creemos que impulsar allí talleres ecosostenibles y espacios formativos podría ayudar a generar nuevas redes profesionales y creativas. À cet égard, le cas de Canarias nous semble significatif, car il existe actuellement peu de compagnies liées à la construction de marionnettes. Nous pensons que le développement sur ces territoires d'ateliers éco-responsables et des espaces de formation pourrait contribuer à faire émerger de nouveaux réseaux professionnels et créatifs. Otro de nuestros objetivos es crear una base de datos de constructores en España. Queremos realizar un diagnóstico del oficio y elaborar un mapa real del sector. En este sentido, pensamos colaborar en la medida posible con Títere Data dentro del ámbito específico de la construcción mediante encuestas, y fichas técnicas que permitan conocer mejor el sector, conectar profesionales y fortalecer la comunidad. Un autre de nos objectifs est de créer une base de données des constructeurs et constructrices en Espagne. Nous souhaitons établir un diagnostic de métier et élaborer une cartographie réelle du secteur. Dans cette perspective, nous envisageons de collaborer dans la mesure du possible avec Títere Data, qui est en base de données espagnole, dans le champ spécifique de la construction au moyen des enquêtes et de fiches techniques permettant de mieux connaître le secteur, de mettre en relation les professionnels et de renforcer la communauté. En relación a la sostenibilidad, nuestro enfoque será principalmente práctico. Queremos organizar talleres y encuentros donde compartir experiencias sobre materiales sostenibles, reciclaje, reutilización de excedentes, optimización del espacio de trabajo y mejora de las condiciones laborales. En ce qui concerne l'éco-responsabilité, notre approche sera avant tout pratique. Nous souhaitons organiser des ateliers et des rencontres permettant de partager des expériences autour des matériaux durables, du recyclage, de la réutilisation des excédents, de l'optimisation de l'espace de travail et de l'amélioration des conditions de travail. También hemos redactado un manifiesto. Espero para que vean lo de Títere Data que se está poniendo en pantalla compartida, ¿no? Así. De acuerdo. Disculpa, Carles. Continúa. Es que estaba viendo movimiento ahí y he preferido parar. Vale. Continúo. También hemos redactado un manifiesto. Queremos desarrollar un futuro vademecum de materiales y procesos de construcción sostenibles, así como la prevención de riesgos laborales. Nous avons également rédigé un manifeste et souhaitons élaborer à l'avenir un vademecum consacré aux matériaux et aux processus de construction durable, ainsi qu'à la prévention de risques professionnels. Actualmente, nuestras prioridades son consolidar la organización interna, activar grupos de trabajo y ampliar la participación. Actuellement, nos priorités sont de consolider notre organisation interne, d'activer des groupes de travail et d'élargir la participation. La comisión se estructura de forma flexible, colaborativa, mediante pequeños grupos de trabajo centrados en 4 líneas principales. La commission s'organise de manière souple et collaborative à travers de petits groupes de travail structurés autour de 4 axes principaux. Primera línea, materiales y procesos sostenibles. Segunda, diagnóstico y mapa real del sector. Tercera,
Formación, transmisión del oficio y relevo generacional. Cuarta, marco técnico y seguridad en talleres. Les 4 points sont matériaux et processus durables, 2, diagnostic et cartographie réelle du secteur, 3, formation, transmission du métier et renouvellement générationnel, 4, cadre technique et sécurité dans les ateliers. Durante los próximos meses queremos seguir ampliando la red de constructores y constructoras, elaborar los primeros materiales comunes y fortalecer la coordinación con Italia y Francia. Au cours des prochains mois, nous souhaitons continuer à élargir le réseau des constructeurs et constructrices, élaborer les premiers outils communs et renforcer la coordination avec l'Italie et la France. Agradecemos nuevamente vuestra acogida y vuestra experiencia, que representan una referencia importante para nosotros. Nous vous remercions à nouveau pour votre travail et pour votre expérience, qui représentent pour nous une référence très importante. Esperamos seguir construyendo juntos un futuro más sostenible para el teatro de títeres y para nuestro oficio. Nous espérons continuer à construire ensemble un avenir plus durable pour le théâtre de marionnettes et pour notre métier. Muchas gracias por vuestra dedicación, vuestra escucha y vuestro tiempo. Merci beaucoup pour votre engagement, votre écoute et votre temps. Y esto lo firma la Comisión de Constructoras y Constructores de Títeres UNIMA Federación España. De part de la Commission de constructeurs, constructrices de marionnettes d'UNIMA Federación España. Y muchas gracias, Carles, por la traducción. Nada. Gracias. Muchas gracias, Anna et Carles. Et maintenant, je vais très vite vous donner quelques idées sur le travail que le groupe constructeur-constructrice italien est en train de faire. Je partage mon écran et je vais être vraiment extrêmement... Je vais aller vraiment très, très vite. Donc, sur le site de l'UNIMA Italie, il y a une page dédiée au consortium 3 UNIMA. Et on a un petit peu relaté toutes les actions que nous avons menées depuis le début. Voilà, on trouve aussi des documents qu'on peut télécharger. Mais ce que je voulais juste vous faire savoir, c'est qu'actuellement, nous sommes en train de travailler sur la rédaction de fiches techniques de matériaux que les constructeurs et constructrices dans le théâtre de marionnettes utilisent. Et nous voulons arriver à la création d'une petite publication assez artisanale, dans laquelle vraiment on retrouve les conseils, les utilisations, la pratique réelle des constructeurs avec ces matériaux. Et avec cette fiche matériaux, on a aussi décidé, et on aimerait beaucoup commencer à faire des interviews aux constructeurs et constructrices d'abord italiens, mais ensuite, on aimerait vraiment ouvrir cette possibilité en intégrant les constructeurs et constructrices françaises, espagnoles bien sûr, et arriver comme ça à une petite publication qui soit un vrai outil de travail simple dans lequel un peu les secrets, les astuces, les recettes personnelles, ce qui est vraiment le travail au quotidien que nous menons, peut être partagé à toute la communauté des marionnettistes. Nous ferons ça, nous espérons d'arriver à faire ça pour les États généraux de la marionnette en 2027 que UNIMA Italia est en train d'organiser. Et maintenant, je voudrais donner la parole à Sophie Amès, qui est une participante du groupe constructeur-constructrice d'UNIMA Italie. Et juste un instant. Voilà, je la connais très bien, mais je dois bien dire qui est elle. Donc Sophie Amès est née en Belgique, mais elle vit en Italie depuis très longtemps. Et en Belgique, elle s'est formée au théâtre et à la scénographie. Elle construit depuis toujours des masques et des marionnettes en intégrant dans ses spectacles des petits éléments de bricolage poétique
Et ces dernières années, elle a choisi d'approfondir plus spécifiquement la construction de marionnettes pour lesquelles elle écrit et avec lesquelles elle continue de jouer. Je lui laisse la parole. Merci, Sophie. Buongiorno. Faccio una piccola introduzione improvvisata. Ho letto qualche giorno fa un racconto di Ursula K. Le Guin. J'ai lu il y a quelques jours une petite histoire de Ursula K. Le Guin, qui est une grande autrice, une grande écrivaine des États-Unis, transfemminista, eco-transfemminista. E lei scrive questa frase: ci vuole un po' per distruggere un mondo, ma è possibile. Donc cette écrivaine écrit: il faut un peu de temps pour détruire le monde, mais c'est possible. C'est clair que ça, c'est notre moteur de recherche, è il nostro motore di ricerca, è proprio un'urgenza ecologica. Però adesso, ascoltando tutto questo intervento, pensavo che forse è anche interessante sottolineare la parte del piacere della ricerca. C'est important de souligner maintenant aussi la part de plaisir de la recherche. Ce sont des nouvelles routes qui s'ouvrent a nous, sono nuove strade da esplorare. E c'è moltissimo il piacere delle mani in questa ricerca, in queste nuove materie. Il y a le plaisir des mains dans cette recherche est très important. Ce sont des nouvelles matières à explorer. Et je pense que on va découvrir quelque chose si on va dans cette voie. Scopriremo qualcosa se andiamo da quella parte. Ecco, adesso vi faccio il mio intervento in francese. Così. Qu'est-ce qui nous pousse à faire cette recherche sur l'éco-construction? L'art fait partie de l'écosystème. Nous qui pratiquons l'art faisons partie de l'écosystème. Comment rendre cohérentes nos valeurs éthiques et nos actions? Comment pratiquer notre art sans impacter le monde vivant autour de nous? Un grain de sable dans l'océan. Nous avons bien évidemment conscience d'être des grains de sable, mais en agissant ensemble, nous passons de l'aspiration individuelle à l'aspiration collective. Nous revendiquons ainsi notre pratique, et sans doute la pratique la plus difficile en ce moment historique, celle de l'espérance. Nous voulons continuer à penser qu'un autre monde est possible. Mener une recherche sur l'éco-responsabilité dans la construction, l'idéation et la réalisation pratique de nos spectacles est pour nous une manière de nous positionner politiquement et éthiquement dans un monde qui vacille. Bien sûr, faire une recherche sur les matériaux éco-responsables implique de vivre encore plus lentement et encore plus en marge de la machine économique. Et ralentir est un luxe et un privilège que nous ne pouvons pas toujours nous offrir. Mais ça vaut la peine d'essayer, ça vaut la peine de nous redimensionner, de remettre en cause notre vision anthropocentrique pour tenter autre chose, pour créer en harmonie avec le monde et le vivant qui nous entoure. Et ainsi faisant, manifester notre désaccord avec les politiques en place capitalistes et destructrices. Manifester ensemble dans la joie et la création, dans le refus des logiques infernales et dans la non-violence. C'est la joyeuse révolution que nous pourrons tenter de faire ensemble. Andiamo. Donc, les interventions sont terminées et maintenant on ouvre un petit peu au dialogue, aux questions. Si dans la salle ou en ligne, il y a quelqu'un qui veut poser des questions, nous sommes ici. On a encore 5 minutes, donc ça va être très court. Entre-temps, pendant que les réflexions et les questions éventuellement viennent à l'esprit, je vais commencer à remercier Roberta Colombo, il Teatro del Drago e il Festival Arrivano dal Mare per averci invitato. Penso che sia stato veramente un momento importante perché ci ha permesso per la prima volta, francesi, italiani e spagnoli, di incontrarci, di dibattere insieme su quelli che sono i nostri percorsi.
e ci sta sicuramente dando molta voglia di poter poi sviluppare e continuare questo tipo di appuntamenti. L'ideale sarebbe chiaramente farli tutti in presenza, tutti insieme. E quindi chissà se magari Roberta un giorno. Yes. Yes. Maybe, we hope. Work with. Okay. Sorry. So, it's normally, I can say, we are UNIMA Italy. We are members of UNIMA Italy. We are also personally, I'm working for UNIMA Italy since '97. Oh my God, a lot of time. And Teatro del Drago was one of the first members since 80 years, when in the 8 years when the Centro UNIMA Italia is born. So it's normally, we belong to the same family. It's nothing to say thanks. It's normal. We need to work together. We are a very big community in the world. And because also for the festival, I can, for a festival commission, my president Jacob over there, and it's I don't know how to say, but we feel that we are a community. We don't need to say, we feel, and we are working for the same task, and we believe really in what the first UNIMA members decide, that with puppets we can, I don't know, we can really do a right line directly to peaceful thinking, to peaceful way to work together. La Marionetta is really this. And we believe in it, everybody of us believe in it, and you can feel this. And this is, I think, the most important thing. So, thank you. Thank you. Un'ultima cosa, la dico in italiano e tu mi aiuti a tradurre velocemente. Sofia Messa, Alessandra Stefanini e io stessa siamo presenti ancora fino a domani qui al festival. Saremo al foyer del Teatro Rasi domani mattina dalle 10 alle 13 e abbiamo con noi un piccolo questionario di 10 domande che è lo stesso che ci ha aiutato a lavorare nel gruppo costruttori. C'è qui per esempio anche Stefano Giunchi che è un altro compagno di viaggio. C'è anche Eva e chi c'è anche? E c'è Angelo assolutamente che è venuto da lontanissimo oltretutto. Quindi volevo solo dare questa informazione a tutti. This meeting is connected with another event, another action. Tomorrow morning from 10 to 1 p.m. in Teatro Rasi, there will be a like desk with Alessandra and all the Italian UNIMA members with a questionnaire for all the puppets company or director that use puppets in their life because they are doing like a doxa, no? And to collect, of course, all much more information as possible. And there is the possibility to do also for animateria groups to do here live. Okay, then I think that it will be on a website or something like this. And we will send to all the puppets company of the festival of this year. Yes, so we wait you tomorrow, come to visit us and make a dialogue and which we can share with you or more information about our work. Thank you very much. They are in Sala Mangiai in Teatro Rasi tomorrow from 10 to 1 p.m. Thank you so much. Now, slowly, because we have time, there is a show 11:30 in Teatro Rasi, and is 12 minutes walking by feet. So. Et je vais saluer et remercier beaucoup toutes les personnes en ligne. Je remercie Pierre, Sonia, Narges, Carles et tous les gens qui se sont connectés.
Et on se donne rendez-vous très vite. Merci pour vos contributions. C'était vraiment une très belle rencontre et on est très content d'avoir commencé finalement ensemble, à cheminer ensemble. Ciao. Ciao, ciao.